Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde est loué, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à cette dernière leçon, la 12e leçon dans la série l'étude Explorons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre ce qu'on a commencé dans la 11e leçon, on va le prendre un petit peu plus loin, on va parler de la fin des temps et certains de ces événements qui vont se passer et ce qui se passerait par la suite. On va commencer avec le premier diagramme, celui qui est intitulé « La tribulation ». La fin des temps est représentée d'une manière impressionnante dans les Écritures. Hébreux 10, 31 dit ceci: « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Bien sûr, on sait que les mains de Dieu nous soutiennent, nous aident, mais lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous sommes soumis à lui, mais lorsqu'on est désobéissant, lorsqu'on est rebelle, on a toujours vu que Dieu avait un jugement à prononcer sur la personne en question. Ce dernier leçon de notre étude biblique traite le sujet du jugement de Dieu. Daniel était un grand prophète pendant la captivité babylonienne des Juifs. Il a parlé d'une période de 7 ans à la fin des temps. Cette période de temps verra se produire une calamité terrible sur la terre. Il a décrit 70 semaines ou des périodes de 7 qui correspondraient à l'histoire juive. Chaque semaine représentait une période de 7 ans pour donner une totale de 490 ans. Daniel n'a pas donné de précision concernant l'ère de l'Église. Sa prophétie ne concernait que l'état des Juifs dans le plan de Dieu. Regardons cette 70e semaine qui est important. Il y a toute la prophétie, bien sûr, qui se trouve dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Mais cette 70e semaine a rapport avec nous et l'avenir qui est encore devant nous. Donc, pour comprendre la 70e semaine de la prophétie de Daniel, il est utile de faire un survol de l'ensemble des 70 semaines. Dans Daniel 9, verset 24, il dit ceci: « 77 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, dont 69 devaient s'écouler entre l'ordre de rebâtir Jérusalem et la crucifixion de loin de Jésus-Christ. » Ça, c'est dans versets 25 et 26. Donc, il a fallu 7 semaines, ou 49 ans, pour rétablir les murs de Jérusalem. Et il y avait 62 semaines, ou 434 ans, entre la reconstruction des murs de Jérusalem et la crucifixion du Messie. Qu'en est-il donc de la 70e semaine? Daniel 9, 27 nous dit ceci. Il dit qu'en cette dernière semaine, l'Antéchrist, le chef qui viendra, c'est ça qu'il appelle l'Antéchrist, le chef qui viendra, verset 26, et son gouvernement rompra une alliance avec la nation juive, Israël, et amènera beaucoup de ravages sur la terre. Il y aura un intervalle entre la 69e et la 79e semaine. C'est le temps ou l'ère de l'Église. L'ère de l'Église continuera jusqu'au temps de l'enlèvement. La 70e semaine qui suivra sera la période appelée la tribulation. Pendant les 7 années de tribulation, de mauvaises personnes causeront différentes crises à travers le monde. Et Dieu, on prononcera un jugement grave. Ces événements dévastateurs sont prédits par les images des sceaux, des trompettes et des coupes que nous voyons en Apocalypse 6, 8, 9 et 15. Découvrons-les, on va faire un bref survol. Parlons des sceaux.
on voit ça en Apocalypse 6, 8, verset 7, décrivent les événements suivants. Un chef mauvais, qui s'appelle habituellement l'Antichrist, gagnera le monde à lui-même. Une guerre terrible viendra, suivie de la famine et la mort. Un quart de la population du monde mourra. Il y aura beaucoup de persécutions, des gens qui se tourneront vers Dieu pendant ce temps. Et de grands tremblements de terre dérangeront la terre, et la lune deviendra comme du sang, et les gens se cacheront dans les montagnes par crainte. Les trompettes, on parle des trompettes en Apocalypse 8, 9. Quels sont certains des événements qui vont se passer, qui faisaient partie du jugement? La grêle tombera et le feu brûlera un tiers de la terre. Un météore tombera et détruira un tiers des navires. Les poissons de la mer mourront. Un tiers de la mer deviendra du sang. Des poissons contamineront un tiers des eaux et plusieurs personnes mourront. Une grande obscurité viendra sur la terre et pendant 5 mois, des sauterelles piqueront des gens sur la terre. Une armée de 200 000 hommes tuera un tiers de la population. Et puis les coupes que l'on voit en Apocalypse 16, ce sont les derniers jugements de Dieu pour la tribulation. Il va y avoir des ulcères affreux qui vont affliger ceux avec la marque de la bête, ceux qui suivent l'Antichrist. Tout dans l'océan mourra. L'eau deviendra du sang, le soleil brûlera avec plus de chaleur qu'habituel et il brûlera les hommes. La terre sera couverte de ténèbres et une grande douleur viendra sur les gens. L'eau du fleuve, l'Euphrate, tarira afin que les armées de l'Est puissent venir à l'Armageddon. Et la grêle tombera et détruira des villes entières. Ce qui est troublant, même en lisant certaines de ces choses, c'est les différents bouleversements météorologiques que nous voyons déjà, les tremblements de terre et tout ça qui se multiplient. L'état de nos océans et la vie poissonnière dans nos océans devient de pire en pire. Il y a de plus en plus de crainte par rapport au soleil et les rayons ultraviolets qui viennent donc, qui brûlent d'une autre façon. Donc il y a déjà, les choses sont déjà moins stables qu'elles ne l'étaient il y a des années. Donc on peut voir certains, comme un petit avant-goût. Avec le 4e sceau, un quart de la population de la Terre mourra. Avec plus de 5 milliards de personnes vivant aujourd'hui, ce sera bien plus d'1 milliard de personnes mortes en peu de temps. Avec la 6e trompette, un tiers de la population restante, encore plus d'1 milliard, mourra dans peu de temps. Regardons ce personnage de l'Antéchrist, le chef politique puissant qui va venir. Donc l'Antichrist est décrit ou prédit comme un chef politique puissant qu'on appelle l'Antéchrist. Il viendra pour dominer le gouvernement mondial pendant la tribulation. Même cette question de gouvernement mondial, on voit de plus en plus d'institutions mondiales. Donc nous nous approchons, nous nous dirigeons vers une situation où toutes les autres choses sont en place. Donc il aura beaucoup d'aide auprès du faux prophète et le faux prophète sera le chef religieux du monde. Un système mondial de gouvernement avec un seul chef portera son influence sur les secteurs politiques, religieux et économiques. L'Antéchrist comme tel, en 2 Thessaloniciens 2, 3 à 10, décrit ce mauvais chef comme l'homme du péché, le fils de la perdition, l'homme du péché qui va paraître, verset 3. Verset 4, l'homme qui s'opposera à Dieu. Il va s'élever au-dessus de Dieu. Il va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même comme Dieu, verset 4. Versets 8 et 9, il sera détruit par le Seigneur Jésus à l'Armageddon. Il se fera
par la puissance de Satan des signes et des prodiges mensongères, il trompera ceux qui n'aiment pas la vérité. Encore une fois, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous aimez, si vous avez à cœur la parole de Dieu, vous êtes bien armé pour ne pas être déçu, pour ne pas être trompé. Et puis, les versets 11 à 12, Dieu permettra à ceux qui n'aiment pas la vérité et sont trompés par l'Antéchrist qu'ils croient à un mensonge et soient condamnés. Vous avez besoin de la parole de Dieu dans votre vie, sinon vous risquez d'être condamné. Moi, j'ai besoin de la parole de Dieu, peu importe si j'ai suivi le plan de Dieu. Si à un moment donné, je perds cet amour, si à un moment donné, je rejette la parole de Dieu, je peux être trompé et je peux être condamné. Apocalypse 13 décrit aussi l'Antéchrist comme une bête qui monte de la mer. Verset 2 dit ceci, « Le dragon, Satan, lui donnera sa puissance et son autorité, donc à l'Antéchrist. Le système de gouvernement du monde sera, dans un certain sens, une résurgence du vieil empire romain. » Verset 3. « Le peuple adorera la bête. » Verset 4. « Il aura tout le pouvoir pendant les dernières 3 ans et demi de la tribulation. » Verset 5. Verset 6, « Il blasphémera Dieu, son nom et ceux qui habitent dans le ciel. » Verset 7, « Il fera la guerre contre ceux qui se tournent vers Dieu pendant ce temps. » Et versets 16 à 17, « Il fera en sorte que tous recevront une marque sur la main droite ou sur le front afin d'acheter ou de vendre. » Mes amis, ça se voit déjà dans le monde qu'il y a des puces qui se mettent à l'intérieur de la main ou du front. On le dit que c'est pour rechercher en cas de perte ou en cas d'enlèvement. Certaines personnes l'utilisent pour ouvrir leurs appartements, pour débarrer les portes, pour ouvrir la télévision, pour débarrer les portières de la voiture, etc. Et il y a certaines stratégies pour pouvoir contrôler ceux qui peuvent acheter et vendre dans certains pays avec certaines cartes d'identité, etc. Nous nous approchons des fins des temps, mes amis. Nous nous approchons de la fin des temps. Et verset 18 dit que son chiffre sera 666. Il va y avoir aussi, à côté de l'Antéchrist, il va y avoir le faux prophète, lui qui sera chef du gouvernement ou du système religieux mondial. Apocalypse 13 décrit aussi un chef religieux pendant la tribulation qui travaillera en étroite collaboration avec l'Antéchrist. Il aidera celui-ci dans sa quête de suprématie mondiale. La Bible mentionne à 3 autres reprises, il mentionne cet homme. Apocalypse 16, verset 13, Apocalypse 19, verset 20 et Apocalypse 20, verset 10. Mais selon Apocalypse 13, là où nous nous trouvons actuellement, ce faux prophète exercera toute autorité, verset 12. Il obligera au peuple d'adorer l'Antéchrist et de se soumettre au système mondial, verset 12. Verset 14, il fera des miracles par la puissance de Satan, il sera un trompeur, il fera faire une image de l'Antéchrist. Verset 15, il donnera la vie à l'image afin que l'image parle. Il tuera tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Ça, c'est le faux prophète, le chef du gouvernement religieux. Quel sera le gouvernement mondial sous le système de l'Antéchrist? Nous avons déjà étudié l'image du rêve de Nebuchadnezzar dans la 11e leçon. Les 10 orteils de la statue correspondent aux 10 cornes d'une bête en Apocalypse 13, 1, Apocalypse 17, 12 et Daniel 7, versets 7 et 24. On voit un parallèle entre les deux visions. Celui de Nebuchadnezzar, c'était les 10 orteils des pieds, et dans l'Apocalypse, c'était les 10 cornes d'une bête. Il s'agit de 2 représentations d'un ensemble de 10 nations qui constitueront une puissance mondiale importante dans les derniers jours. Ces nations
seront sûrement ouvertes à, soumises à, ou du moins appuyées par une religion mondiale, et leur alliance avec eux sera sûrement de nature économique. Tout cela leur garantira voix au chapitre en ce qui concerne l'établissement d'éventuels chefs politiques mondiaux. Ces nations aideront l'Antéchrist à accéder au pouvoir et à maintenir ce pouvoir pendant plusieurs années, puis leur autorité sera diminuée par l'Antéchrist après qu'il s'en sera servi pour ses propres fins. Apocalypse 17 caractérise cette Église mondiale de prostituées, ivre du sang des saints et du sang des témoins, qui restera assise sur la bête. Donc, cette prostituée, donc la religion mondiale, restera assise sur la bête. Donc, il y aura relation avec l'Antichrist, jusqu'à ce que celui-ci la tue. Le système politico-économique détruira la fausse Église mondiale, prenant sa puissance et sa recherche. Tout cela va s'amener éventuellement à la bataille d'Armageddon. La vallée de Jizreel ou Esdraelon est située à l'ouest du fleuve du Jourdain et à l'est de la mer Méditerranée. La bataille de l'Armageddon sera menée dans cette région, entre le Jourdain et la Méditerranée. Le nom Armageddon est pris de la ville militaire stratégique de Megiddo, qui était la ville fortifiée des chars de Salomon. L'Armageddon sera le champ de bataille où on verra le plus grand bain de sang que le monde n'ait jamais vu. L'Antichrist avec le faux prophète régnera sur le monde avec un main de fer pendant 3 ans et demi. Il aura l'autorité sur la vie politique, religieuse et économique du monde, mais Dieu va préserver 144 000 croyants juifs pendant ce temps qu'il délivrera de la puissance destructive de l'Antichrist. Les Juifs vont constituer une épine dans la chair de ce chef mondial. Il sera capable de briser la volonté des autres nations, mais pas celle des Juifs. Il cherchera à les détruire et rassemblera ses chefs et ses armées dans ce but. À ce moment-là, le Seigneur interviendra avec une armée céleste. Apocalypse 19, 19 dit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Apocalypse donc nous donne vraiment des détails surprenants sur ce qui va se passer. Cette bataille constituera la fin de la tribulation, la fin de cette période de 7 ans, la dernière tentative de l'Antichrist contre Dieu et son peuple. Encore une fois, je vous ai déjà dit peut-être une fois ou deux, cette bataille entre Satan, ce n'est pas vers nous qu'il dirige ça, c'est encore cette rébellion qu'il a envers Dieu. Et c'est même, il va se servir de l'Antéchrist pour essayer de mener cette bataille contre Dieu. Mais en ce temps, la coupe de la colère de Dieu sera pleine et Dieu viendra lui-même pour briser le règne terrible de la bête et son système. Après cette bataille, Jésus installera le règne millénaire sur la terre. Ça sera 1000 ans de paix. Apocalypse 19, 11, 14 et 16 dit ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Jésus viendra avec son Église pour terminer le règne de la bête et pour détruire son système mondial.
Le jugement de la bête est une chose sûre. Le jugement du faux prophète est une chose sûre. Apocalypse 19, 20 dit ceci, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Je suis conscient que parfois certains de ces détails peuvent sembler issus ou sortis d'un film de science-fiction. Mais autant nous avons cru que la parole de Dieu était spécifique et détaillée pour annoncer qui était Jésus, qu'est-ce que Jésus allait vivre, allait faire, comment il allait mourir. Toutes les prophéties dans l'Ancien Testament concernant Jésus se sont produites. On a vu que les prophéties données dans l'histoire, avec un peu de recul, se sont produites aussi. Ce sont des détails qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Elles sont aussi vraies et véritables que les autres. Ce sont des choses qui vont se produire, le retour du Seigneur est proche et tout ce qui accompagne cela. Le retour de Christ est le millénium. Quand Jésus viendra avec ses armées à Armageddon, il détruira ce système de gouvernement mondial et il se tiendra sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem. Ce même montagne d'Oliviers où il a prononcé cette parole, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. » Il va revenir sur ce même endroit. Zacharie 14 et 4 dit ceci, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. » Le paysage autour de Jérusalem ne sera jamais le même après que le Seigneur reviendra en gloire pour établir son royaume. Quelles sont quelques-unes de ces caractéristiques de cette ère, ces 1000 ans de paix que Jésus va instaurer, va établir? Quelles sont les caractéristiques du millénium? D'abord, Jésus-Christ sera roi de la terre. Zacharie 14, 9 dit ceci, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Deuxièmement, Jésus régnera pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse 20, 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » C'est Apocalypse 26. Il va y avoir le jugement des nations, Matthieu 25, 31 à 46. Les nations du monde qui ont béni ou persécuté les Juifs, particulièrement durant la tribulation, seront alors jugées. Est-ce que vous vous rappelez de la promesse que Dieu a donnée à Abraham il y a de nombreuses années auparavant? « Je vais bénir ceux qui te béniront et je vais maudire ceux qui ne maudiront. » C'est la même chose. Pour les nations du monde qui auront béni ou persécuté les Juifs, ils seront jugés sur ces bases. En autre caractéristique, le peuple de Dieu régnera avec Christ, selon Zacharie 9, 11 à 17, 12, 10 à 14, 13, 1, Luc 19, 19 et Apocalypse 20, 1 à 6. La capitale sera Jérusalem. Les nations monteront chaque année pour adorer le Seigneur dans cette ville, selon Zacharie 14, 16 à 17. Pendant le millénium, Satan, l'ennemi, sera lié. Apocalypse 20, les versets 2 à 3. Qu'est-ce qui se passe donc après ces 1000 ans de paix? Après 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre, le jugement du grand trône blanc aura lieu. Ce sera un jugement de tous les morts depuis le commencement de l'humanité.
Et les seules personnes à ne pas être jugées seront ceux qui auront été rachetés, ceux qui auront mélangé la foi et l'obéissance, ceux qui auront marché, accepté et se seraient soumis au plan de Dieu, morts et vivants, qui seront montés pour rencontrer le Seigneur dans l'enlèvement. Ces personnes-là ne seront pas jugées lors de ce jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, 11 à 12 nous dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Quels sont les éléments de ce jugement du grand trône blanc? Il y avait le trône. Jean a vu un grand trône qui dit être blanc et impressionnant. Le juge allait être Jésus. Jésus-Christ s'assiera sur le trône. Les jugés seront les morts, peu importe, le verset nous a dit grand ou petit, peu importe l'arrière-plan économique, socio-économique, religieux, etc. Tous les morts seront jugés, ceux qui n'auront pas été soumis au plan de Dieu. Apocalypse 20, 13 dit même la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Quelles seront les preuves lors de ce jugement? Apocalypse 20, 12 dit « Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Les livres représentent la Bible qui révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a donné un témoin, il nous a donné son plan, il nous a donné tout ce qu'il nous fallait pour être sauvés dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on s'y serait soumis? Ça va avoir une importance. Les livres représentent aussi l'histoire enregistrée de la vie de chaque personne et le livre de vie, le livre avec les noms des justes de tous les ères. Qui seront les témoins dans cette cour? Les témoins seront les saints de l'Église qui seront présents avec Jésus. La Bible dit qu'ils vont régner avec Jésus. Et le jugement, quel sera le jugement prononcé d'après Apocalypse 20, 15? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Encore une fois, ça semble un vieux message, une vieille prédication. Cette question, on ne parle plus de ces choses, du jugement de Dieu, du feu, le jugement par le feu. On entend rarement ces messages de nos jours. Mes chers amis, c'est dans la parole de Dieu. Moi, je n'y peux rien. Vous n'y pouvez rien. La Bible en parle. Nous devons croire que ça va se passer parce que la Bible en parle. Le temps après le jugement du grand trône blanc n'est pas décrit en détail. Mais la Bible nous donne quelques aperçus qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qui va se passer? La terre sera consumée selon 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est assez étonnant. La terre entière et l'espace qui l'entoure seront consumés. Tout ce que l'humanité aura fait sur la terre sera brûlé et détruit. C'est pour ça que nous portons plus d'attention sur les choses éternelles. Parce qu'à un moment donné, nos accomplissements ici sur terre ne vaudront plus rien. Ils vont être détruits, ils vont passer comme la poussière qui ne vaut rien. Tout ce que les humains auront
envoyé dans l'espace sera anéanti. La terre et les cieux seront complètement purgés. Apocalypse 21, 1 dit « Puis, après cela, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer non plus n'y était plus. » 2 Pierre 3, 13 dit aussi « Mais nous attendrons, selon sa promesse, d'un nouveau cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Pierre compare cette transformation avec le déluge du jour de Noé, quand le monde alors périt, submergé par l'eau, cette fois-là, en verset 6. Cette comparaison indique que Dieu renouvellera le ciel et la terre au lieu de la recréer à partir de rien, comme la terre a été complètement changée par l'eau, sans pour autant avoir été détruite. Et puis, Apocalypse 21, verset 2, Jean a vu une belle ville qui descendait du ciel. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il y aura aussi un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle ville. Et puis Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ça, il a dit en Jean 14, versets 2 à 3. Apocalypse 21 décrit la splendeur de la résidence éternelle du peuple de Dieu. Ça va être à peu près 3000 km de long, de large et de haut. Question de matière, elle sera construite d'or pur comme du verre pur. Verset 18. Avec des murailles de jaspe et des portes de perles. Verset 21. Elle n'aura pas besoin d'autres sources de luminosité puisque la gloire de Dieu va illuminer tout. Là, le temps et l'éternité se réuniront. La volonté temporelle cessera pour toujours et l'espérance des justes de tous les ères sera accomplie. Nous vivons avec notre Seigneur Jésus pour toujours. Mon ami, c'est ainsi que se termine la 12e leçon. Je vous félicite, vous avez terminé les 12 leçons de cette étude. Explorons la parole de Dieu. Vous vous êtes exposé à plein de choses. Il y a encore plein de choses à découvrir. Continuez. Votre recherche n'a fait que de commencer. Je vous remercie d'avoir pris la peine et la patience de terminer cette étude. Et je vous encourage, creusez encore, découvrez encore plus. Moi, ça ne me déplairait pas même que vous me dépassiez en connaissance, afin que vous soyez une arme puissante entre les mains du Seigneur pour le salut de votre communauté, de votre région, de votre famille, de votre pays. Dieu veut se servir de vous. Ça vient que de commencer. Mais Dieu vous réserve de grandes choses. Allez procurer ces choses. Que Dieu vous bénisse. Louez